Bonjour, la vidéo que nous vous présentons maintenant a été tournée lors du premier confinement. Deux collègues de la médiathèque Astrolabe vont vous présenter leur coup de cœur jeux vidéo. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Salut. Alors, vous avez à gauche de votre écran Bernadette, à droite Sophie. Sophie, je te laisse te présenter. Oui, alors moi je m'appelle Sophie, je travaille au Cyberlab avec Mathieu et Bernadette et je m'occupe plus spécifiquement de la communication numérique et évidemment des jeux vidéo. Voilà. Et à notre gauche, extrême gauche de l'écran, nous avons Bernadette. Je Bonjour. te laisse te présenter, Bernadette. Ouais. Alors moi, je m'appelle Bernadette, je travaille au Cyberlab depuis 2 ans et demi, mais avant j'étais en section jeunesse. Ça remonte à quelques années maintenant. Et je m'occupe particulièrement du jeu vidéo, enfin entre autres parce que je m'occupe aussi du fonds sciences. D'accord. Et tu travailles avec nous au Cyberlab, voilà. Et je travaille avec vous au Et Cyberlab. du coup, toi, le jeu vidéo, ça fait un bon moment que tu travailles dessus, parce que vous avez commencé assez tôt avec la section jeunesse, au départ, Ouais, à la bibliothèque de la Vicomté. de la Vicomté. Moi, c'est à peu près l'époque à laquelle je suis arrivé, à la médiathèque. Un des tout premiers jeux qu'on a eu, Ouais. dont on était assez fiers, c'est la Mer Zone. Moi, je m'en souviens parce que c'est à peu près au moment où je suis arrivé, c'était pas très longtemps après, donc il est sorti en 98, 90, 9, 98, 99. 99. Ouais, Voilà, qui 99. était un jeu français. Je te laisse en parler un peu. Toi, tu l'as connu, ce jeu-là? Ouais, je l'ai connu. C'était effectivement un des premiers jeux vidéo qu'on a eu, parce qu'à l'époque, en fait, on était surtout sur du ludo-éducatif et pas sur le jeu vidéo en particulier. Et en fait, celui-ci, c'est Benoît Socal qui l'a réalisé. Mais Benoît Socal, en fait, il faisait beaucoup. Il était notamment dans le domaine de la BD à l'époque. Et d'ailleurs, Amerzone, il fait partie d'une de ses BD. En fait, il est tiré d'une de ses BD. D'accord. Et en fait, graphiquement, il est superbe. Je me souviens qu'à Franchement, l'époque, c'était un à peu. l'époque, c'était ouais, à l'époque, c'était extraordinaire parce qu'on faisait pas du jeu vidéo comme ça. En fait, là, on va intégrer un journaliste qui va voir un vieux explorateur et en fait, cet explorateur, il a volé il y a un demi-siècle en fait un œuf blanc et il voulait le remettre en place. Sauf qu'il n'avait plus la force suffisante en fait pour le faire. D'accord. Et du coup, c'est à nous de ramener l'œuf et suivre le parcours de cet explorateur. Évidemment, on le fait à l'envers puisqu'on part de l'arrivée pour aller au départ de l'œuf. C'est un point and click, c'est une aventure. Un quoi? Un point and click? Un Ouais. point and Ok. click, en fait, tu pointes et tu cliques et tu cherches des objets et tu avances dans l'aventure. D'accord. Euh, Le jeu vidéo en médiathèque, alors c'est un peu, voilà, mais je vais me faire un peu candide, la personne qui connaît pas. Le jeu en médiathèque, depuis quand? Pourquoi? Alors depuis quand? Nous, a priori, on a commencé tôt, mais c'était plutôt en jeunesse et réservé à la jeunesse un peu, à l'époque, les jeux vidéo. Donc si on parle de ça, c'était 98-99, dans ces eaux-là. Ouais, Euh, dans ces eaux-là, j'ai plus la date exacte, mais c'était ça. le jeu vidéo en médiathèque, il y en a que ça écorche un petit peu, je le sais, puisque j'y Et à travaille. l'époque, c'était encore pire. À l'époque, en fait, les gens ne voyaient même pas jeux vidéo. Enfin, c'est une bibliothèque, c'était que des livres. C'était plutôt un peu scolaire, le côté scolaire. C'était, Et, c'était, ouais, c'était pas considéré comme un bien culturel comme ça peut l'être aujourd'hui en fait. ouais. Et il a fallu vraiment convaincre que le jeu vidéo, il avait sa place autant que les livres, que la BD. Et ça, c'était à l'époque, enfin, oui, le jeu vidéo, c'était même pas concevable que ça soit en bibliothèque. Et encore même maintenant, il y a des moments où. Il y a des endroits où il n'y a toujours pas de jeux vidéo d'ailleurs en médiathèque où c'est pas encore rentré dans les mœurs, quoi, dans les usages. D'accord. Et les gens qui viennent vous voir à la médiathèque et qui vous disent pourquoi des jeux vidéo, les enfants ils sont déjà bien assez devant les écrans, etc., etc. Vous leur répondez juste que s'ils étaient bien assez devant des livres, vous les amèneriez à la médiathèque. Vous arrêteriez de les amener à la médiathèque? Non, pas vraiment. Non, après, on parle du jeu vidéo. On essaye aussi de convaincre les parents et de leur montrer que le jeu vidéo, c'est aussi un art, tout comme, comme le film, comme la musique, tout simplement, quoi. Et que le jeu vidéo, c'est pas que FIFA, c'est pas que Fortnite, Voilà. qu'il y a une immense diversité en termes de création dans le jeu vidéo et qu'il y a des petites pépites comme on va trouver en fait dans les livres aussi. D'accord.
Alors les petites pépites, on en parlera tout à l'heure parce que vous avez sélectionné chacune 3 coups de cœur sur des vidéos. Le fonds jeu vidéo à la médiathèque, il est important, il est petit. Ça me fait bizarre de poser ces questions. Alors, à l'heure actuelle, on a un petit peu plus de 700 jeux vidéo à l'Astrolabe, répartis entre le Cyberlab, plutôt pour les adultes, et la jeunesse, plutôt pour les enfants. Mais ça va bientôt changer, on vous en parlera. Et on a principalement des jeux consoles, donc DS, 3DS, Wii, Switch, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. À savoir que tout ce qui est ancienne console, donc la Wii, la Xbox 360, la PS3, on n'achète plus de nouveautés, il n'y en a plus de toute façon dessus. Voilà, mais on garde quand même les fonds qu'on a, on les laisse mourir. D'accord, et on peut jouer sur place à toutes ces consoles-là? Oui, on peut jouer sur place. Alors, du coup, sur place, on a une PS4, une Xbox One et une Switch, sur lesquels on installe des jeux en dématérialisé. Donc, en fait, c'est une sélection de jeux auxquels les gens peuvent venir jouer seuls ou à plusieurs. C'est possible de jouer jusqu'à 4. D'accord. Il y a des jeux PC qui sont encore installés ou ça a été abandonné? Non, ça a été abandonné. En plus, la production, et c'est pour ça un peu qu'on est passé sur les jeux consoles, parce que la production sur des jeux PC, ça a beaucoup diminué, enfin, notamment les CD-ROM. Après, il y a les jeux, voilà. C'est pas que ça a diminué, c'est que maintenant, 95% des jeux PC sont en téléchargement avec des clés d'activation. Et nous, pour faire du prêt en médiathèque, c'est techniquement impossible, du coup. Ouais. Voilà. Que les jeux consoles, on a le boîtier, on a le CD et c'est facile à prêter et à récupérer. D'accord, ok. On va passer à vos coups de cœur, du coup. On propose aussi des animations. Parlons des animations. Alors du coup, on fait des animations régulières autour du jeu vidéo. Donc on propose des petits tournois amicaux sur les consoles. Ouais. Et on fait aussi des découvertes de jeux vidéo, aussi sur console, mais également sur tablette. Et on fait aussi des ateliers de création jeux vidéo, à l'aide de Scratch, et j'ai oublié l'autre. D'accord, donc c'est essentiellement des tournois, etc. Mais pour avoir été présent, puisque je ne suis pas non plus complètement étranger au Cyberlab, il y a aussi des ateliers de découverte vraiment de jeux vidéo où là on joue à plusieurs à un jeu qui se joue d'ailleurs pas forcément à plusieurs à la base. Ça apporte quoi ça? En fait, souvent on va vers des jeux vers lesquels les gens n'iraient pas et ça leur permet de découvrir autre chose, comme disait Sophie, autre chose que FIFA ou Naruto, enfin voilà. Et puis l'idée, c'est aussi de découvrir ensemble, avancer ensemble, partager un moment en fait aussi autour du jeu vidéo, sans forcément avoir besoin qu'on ait tous une manette en main. Ouais. Voilà. Ok. Passons au coup de cœur. Les coups de cœur de Bernadette. Donc le premier jeu, c'est Unravel 2, qui est disponible à la médiathèque. Disponible sur Switch et PS4.
Ok. Donc voilà, ça c'était le teaser de Unravel 4. On va se le mettre en fond pendant qu'on en parle. Unravel 4, Unravel 2, pardon. Le 2. Alors là, je suis déjà, mais je suis en avance toujours moi sur mon temps. c'est ça. Le 4, il sort en 2025, je tiens. Alors vas-y Bernadette, pourquoi t'as choisi Unravel 2? Alors, j'ai choisi Unravel 2. Alors, j'avais bien aimé le premier, d'ailleurs. Dans le premier, Unravel, enfin, le petit personnage, c'était Yarny, le rouge. Il était tout seul. Donc là, dans cet opus-là, il est deux. Ils sont deux, pardon. Donc, enfin, dans notre univers, parce qu'il est dans l'univers, dans le monde actuel. Donc, du coup, notre monde, il nous paraît immense avec ces deux petits bonhommes. Ouais, c'est immense. Et du coup, ils doivent avancer, résoudre des énigmes. Ils sont aidés, du coup, ils s'aident beaucoup avec leur bout de laine. Mhm. Donc, ils peuvent sauter, faire des ponts, escalader des montagnes ou Alors des moi, nounours. pendant le confinement, j'y ai joué avec ma fille, donc à 10 ans, presque. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment un jeu de coopération, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qu'on peut juste pas passer si on est tout seul, quoi. Enfin, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Et là, bah, du coup, cet avantage-là aussi, c'est que le bonhomme, on peut aussi bien être à deux il peut être seul aussi, en fait. Il soit se sépare. Et du coup, on peut effectivement profiter de leur double. Et là, du coup, ce jeu-là, on peut jouer aussi en solo. Mais à tout moment, un ami peut venir nous rejoindre. On peut le jouer en solo? On peut jouer en solo, tu peux être tout seul. Et du coup, tu partages aussi les deux personnages. En fait, du coup, c'est toi qui gères les deux Ah personnages. oui, d'accord, oui. Ouais, ouais. Parce que oui, Mais je me disais, ouais, il y a des voilà. niveaux, t'es obligé d'être deux. Il y a des... Non, les deux personnages, ouais, Ouais. personnages sont là. C'est toi qui les gères. Donc tu passes aussi bien du bleu qu'au rouge. Et puis graphiquement, il est super beau, l'ambiance Graphiquement, est il hyper est forte, il super. représente la musique sympa. Ouais, la musique, elle est super sympa. Du coup, on est entre le jeu de plateforme et de réflexion, parce qu'il y a des énigmes où c'est pas toujours évident non plus. Ouais, oui. Moi, j'aime bien parce qu'on est aussi dans un monde poétique, rempli de plein de charme en fait. J'aime beaucoup. La musique aussi, moi, je trouve qu'elle m'apaise vachement, la musique. L'environnement, le graphique. Moi, j'aime bien ce jeu-là. Voilà, c'est soigné, c'est magnifique. Donc voilà, c'était le coup de cœur de Bernadette, qui est disponible à la médiathèque, Sur PS4 et sur PS4 Switch. et sur Switch, sur place. Et à emprunter. Et emporter. Et à emprunter aussi. J'étais pas sûr pour le emprunter. Si, si. On va passer aux deux premiers coups de cœur de Sophie. Donc Sophie, c'est Nier Automata. C'est ça, hein, je l'ai bien dit? C'est ça, ouais, tu l'as bien dit. Nier Automata. Nier Automata. Bon, on le regarde et on en parle après. Peggy 18. Voilà, c'était Nier Automata, qu'on va pas mettre en boucle. Ouais, ça a l'air super fort graphiquement. Ça change de style. Ça change de style complètement. Sophie, parle-nous de Nier Automata. Pourquoi? Alors, Nier Automata, ouais, c'était mon coup de cœur de 2017. C'est un action RPG. De 2017. Et en fait, c'est super vieux. Il est pas si et en fait, de quoi ça parle? Eh ben, on est en l'an et la Terre a été complètement abandonnée par les humains à cause en fait des robots qui se sont rebellés, qui ont acquis un peu une intelligence. Et on va incarner le personnage qu'on voit à l'écran là, avec les cheveux blancs. C'est une androïde, c'est un robot. Et on est envoyé par les humains pour descendre sur Terre, aider la résistance face aux robots. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit très vite que c'est pas si manichéen.
et que les robots qu'on va rencontrer, ils sont pas tous... et on va découvrir même une civilisation reconstruite par des robots. Et du coup, ça pose plein de questions, parce qu'en fait, tout au long du jeu, à aucun moment, on ne va croiser d'humains. À aucun moment? On ne croise Il y à a un aucun moment, moment. on la voit avec un garçon au début, je crois. Ouais, c'est un androïde. D'accord, ok. Voilà, énormément d'androïdes, mais aucun humain. Et du coup, voilà, on est vraiment... on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé. Alors, je vais pas trop vous raconter pour pas vous spoiler. Mais une des particularités de ce jeu, c'est que déjà, il faut le faire 3 fois. Et les 3 fois qu'on le fait, on fait la même histoire, mais à chaque fois, il y a un personnage différent. D'accord. Et on a 26 fins possibles. Mais du coup, c'est pas le même scénario puisque t'es avec un personnage différent ou Alors, t'as peut-être... en fait, c'est la même période de l'histoire, mais effectivement, le personnage va suivre un embranchement différent. Et ça se passe au Donc, même moment? ça se passe au même moment. Mm. Mais effectivement, tu vas pas vivre tout à fait les mêmes choses, mais tu vas retrouver quand même pas mal de similitudes, de clins d'œil. Voilà. D'accord. Mais du coup, tu croises tes personnages que t'as joués précédemment ou pas? Non, je Non, spoil. Sinon? non, tu les Ouais. croises pas. Non, Non, non. d'accord. Mais alors, en fait, il faut le savoir, parce qu'une fois que tu l'as fini une première fois, en fait, tu as un écran de fin avec un générique de fin. Et il faut être un peu curieux et il faut aller plus loin. Parce que sinon, tu peux très bien t'arrêter là et en fait, tu t'amputes de 60% du contenu du jeu. D'accord. Voilà. Et la deuxième fois et la troisième fois, quand tu rejoues, c'est la même chose après. Et la Mais t'as troisième fois, donc 26 tu joues un fins troisième différentes. personnage. Ouais. Et il y a 26 fins différents selon ce que tu fais en fait. Tu peux ne pas aller jusqu'au bout du jeu. Tu peux avoir une fin avant la vraie fin du jeu. Et puis il y a des bonnes et des mauvaises fins. D'accord. Voilà. C'est assez particulier, mais c'est vraiment très 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 chouette comme jeu. Ok. Et on l'a à la Ouais. médiathèque à emprunter sur PS4. Ok. Super. Le deuxième coup de cœur de Bernadette, alors je vais couper ça, ça va nous laisser tranquille la bande passante. Le deuxième coup de cœur de Bernadette, c'est The Garden Between. On va le regarder et on en parle tout de suite après. Ok, on a fait le tour de The Garden Between, il tourne en boucle, je ne sais pas pourquoi, et là on a toujours Unravel, et voilà. The Garden Between, Bernadette, ça a l'air tout peace, Alors, tout cool, tout... ouais, moi je choisis des jeux pas comme Sophie et c'est beaucoup plus calme. Alors en fait là on revit les souvenirs de deux amis en fait qui semblent enfermés dans une sorte de rêve bizarre où tout s'entremêle sans a priori aucune raison. On peut se balader devant une grande télé en haut d'une montagne ou encore marcher sur un clavier d'ordinateur géant, plein d'autres objets comme ça incongrus. Ah oui, là il y a un canapé. Ouais, voilà, c'est très bizarre. Enfin, on est en même temps dans le rêve, dans les souvenirs, on ne sait pas trop, mais graphiquement, il est pas mal fait non plus. Donc, je perds mon oreillette. Les tableaux sont assez flous, assez fous en fait, mais c'est charmant. C'est les tons couleur pastel, c'est super séduisant. C'est très reposant. J'ai lu des petits trucs vite fait sur le jeu. En fait, tu contrôles pas vraiment tes personnages, tu contrôles le Non, temps. on les contrôle. Ouais, c'est pas les personnages qu'on contrôle en fait, c'est le temps. Et c'est-à-dire que si tu avances, en fait, tu recules dans les souvenirs, et si tu recules, tu avances dans le présent en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on contrôle pas du tout le personnage, mais effectivement le temps. D'accord, donc l'histoire se déroule et toi, tu passes ton temps à revenir en arrière. Ouais, pour comprendre pourquoi on en est là en fait. D'accord, ok. Et du coup, c'est plein de petits tableaux avec, pareil, des énigmes à résoudre. Enfin, du coup, et à la fin, tu sais le pourquoi du comment. Et c'est pareil, je vais pas spoiler. Ok, on l'a à la médiathèque? En fait,
On l'a à la médiathèque, ouais. On l'a sur Switch, sur place. D'accord. Et en fait, c'est l'ambiance. C'est une ambiance. Même le graphique, enfin, il est vraiment. Moi, je le retrouve reposant et bon, puis ça fait réfléchir les neurones aussi, parce qu'il y a des énigmes qui sont pas forcément évidentes. Ah, on n'a pas trop dit, alors on a vu les PEGI au début de certains, mais pas tous. Au niveau des jeux, pour toi, celui-ci s'adresse à quelle tranche d'âge? Enfin, à partir de quel âge? Ouais, après, ça dépend des enfants, mais je dirais 9 ans, 9-10 ans, ouais, à partir de là, ils peuvent commencer à le faire. Même en dessous, ça dépend des enfants, en fait. Et toi, Sophie, Nier Automata, c'était... C'est un PEGI 18, je crois, mais bon, je pense qu'à partir de 16 ans, 15-16 ans, ça le fait, quoi. D'accord. Du coup, Sophie, on va continuer à aller voir tes... Ah, Celui-là, tu l'aimes bien celui-là, aussi. je l'aime bien. Je ne dis rien, ça commence sur un écran noir qui est un petit peu long. Je vous laisse regarder. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. Voilà, donc c'était Animal Crossing. C'est le jeu du confinement. C'est ça. Moi, j'y ai pas eu le droit pendant le confinement parce que Sorti le 20 mars. Et c'est le jeu parfait du confinement, honnêtement. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, le principe Animal Crossing, eh ben, on incarne un petit personnage et donc dans cet opus, on arrive sur une île où à la base, vous avez vu, il n'y a rien. On a juste une tente. Et ça va être à nous de développer notre île. Donc en ramassant des objets, en fabriquant des objets, en invitant des habitants, en faisant des constructions. Voilà, c'est un jeu hyper chill où on va à notre rythme. Il n'y a pas d'objectif fixé, on peut aller à 2 à l'heure, aucun problème. On peut passer des heures à pêcher des poissons, aucun problème. Et moi, ce que j'adore avec ce jeu, c'est la coopération. Il y a une énorme communauté de joueurs Animal Crossing et il faut savoir qu'en fait, on peut aller visiter les îles des autres et inviter les autres joueurs sur notre île et on peut s'échanger des objets, aller visiter les boutiques des autres. Enfin, il y a énormément de choses à faire et c'est très sympa en fait de faire ça ensemble, d'aller rendre visite aux gens. Pendant le confinement, c'était vraiment très chouette. Ça permettait de sortir un peu tout en restant tranquillement dans son salon. C'est une question qui est posée dans le Chacun chat. son île. C'est ça. Oui, c'est chacun son île. Il faut préciser que quand on a une Switch, on a une île. Ah oui, alors, oui. Disons que effectivement, quand vous achetez le jeu, vous n'avez droit qu'à une île sur votre console et non pas à une île si vous avez une Switch avec plusieurs comptes, votre compte, le compte des enfants, c'est pas une île par compte. C'est une île par console. Autre chose du coup, je tiens à préciser, parce que j'ai eu le problème, parce que j'y joue avec ma fille, c'est qu'elle a créé un premier profil au départ, et puis moi j'ai créé le mien. Ensuite, on a connecté nos profils au Nintendo Online. Au truc Nintendo Online,
pour pouvoir aller voir des collègues, etc. Et puis du coup, moi automatiquement, je l'ai lié à mon compte à moi. Seulement du coup, le fait que je l'ai lié à mon compte à moi, ça faisait que elle ne pouvait pas venir aller sur les îles des autres. Donc j'ai lié le compte à son compte, mais c'était pas possible. Une fois que le compte est lié à un profil, on peut pas le défaire. Donc elle a pris mon profil et moi je m'en suis recréé un. Elle a changé le nom, elle a changé l'image, etc. et tout, c'était très sympa. Seulement du coup on a abandonné son premier profil. Et son premier profil c'est celui du début, le premier qui a joué et qui a créé l'île. Et une fois qu'on a fait ça, tous les autres joueurs sont dépendants parce que le jeu garde un peu la primeur à celui qui a débuté la partie pour faire les découvertes et pour pouvoir avancer. Du coup on était bloqué. Du coup hier on a découvert pourquoi on n'arrivait plus à avancer et on a tout effacé et recommencé de zéro. Quel plus y a-t-il par rapport à la multitude de jeux mobiles de type farming, building? Building. Alors, j'aurais du mal à répondre parce qu'en fait, je joue pas du tout sur jeux mobiles. Donc, j'ai pas vraiment de comparatif à faire. Après, je dirais que voilà, il est quand même assez complet. Il y a énormément de choses à faire. Il y a du contenu qui se débloque régulièrement et il y a aussi énormément d'événements saisonniers. C'est-à-dire que selon, évidemment, si on est en été, il fait beau, en hiver, il va y avoir de la neige, voilà. Et en fait, à chaque saison, on a des événements qui se déclenchent. Là, en mai, il y avait un rallye à faire dans le musée. Enfin, il y a toujours des petites choses à faire qui se rajoutent comme ça. Alors, je sais pas si c'est pareil sur les jeux mobiles. Alors, moi, je voilà. crois pas. J'ai joué un petit peu sur les jeux mobiles, à Farm, machin truc, etc. Et c'est vrai que c'est hyper répétitif. Et que pour l'instant, alors j'ai joué beaucoup pendant une semaine, là on repart de zéro, donc je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant, à part les petites séquences où il y a des moments où il faut se faire un fond, il faut commencer, etc., où on va souvent pêcher, où on va souvent... Mais même quand on va pêcher, c'est pas répétitif parce que on peut pêcher 10 fois au même endroit. On va pas forcément, au bout de la 4e fois, on va sortir un truc extraordinaire. J'ai pêché un requin blanc, j'ai pêché un requin marteau. Je les ai pas eu, moi, ceux-là encore. Voilà, Sophie les a pas eu encore, alors que toi tu joues depuis 2 mois au moins. Ouais, à peu au près. moment Ouais. de la sortie du jeu, quoi. Voilà, nous on joue Oui, depuis une pas semaine, tout quoi. de suite, mais... Et donc pour répondre à la question, je pense que c'est beaucoup plus diversifié. Ça se joue en temps réel dans le sens où quand il commence à faire nuit ici, il commence à faire nuit dans le jeu. Il y a des événements qui se déclenchent parce qu'on y va le matin, mais qui se déclencheront pas l'après-midi. Du coup, mes enfants qui n'ont pas le droit de jouer le matin vont avoir du mal à aller sur le marché. Je crois qu'il y a un marché au bout d'un moment, mais nous, on l'a pas encore eu. Ah, c'est pour acheter les navets le dimanche matin. Pour acheter des navets le dimanche matin. Donc le dimanche matin, ils n'ont pas accès à la console. On fera peut-être des petites incartades pour pouvoir aller se lancer un peu dans le navet. Ça a l'air d'être une histoire terrible. Raconte-nous un peu cette histoire de navet. C'est une bourse. C'est une bourse. En fait, on achète les navets le dimanche matin à un certain prix. Et l'objectif, c'est de les revendre dans la semaine à un bon taux pour gagner plus de clochettes. Les clochettes qui sont la monnaie locale sur la les monnaie différentes du jeu, îles. En tout cas, dans Animal Alors Crossing. si, peut-être la différence avec les jeux sur mobile, c'est que souvent sur les jeux sur mobile, il y a beaucoup de micro-paiements. Souvent, si on veut pouvoir aller plus vite, si on veut pouvoir débloquer plus de choses, il faut payer. Ouais. Là, Animal Crossing, une fois qu'on a acheté le jeu, c'est tout. On a acheté le jeu et il n'y a pas de micro-paiement en plus à rajouter. D'accord. Éventuellement, l'abonnement si on veut pouvoir jouer en ligne. L'abonnement Mais c'est qui est en ligne, qui est pas hyper cher en soi, c'est une vingtaine d'euros pour l'année, mais qui, si tu l'as pas, qui prive quand même de pas mal de fonctionnalités. disons que sans l'abonnement en ligne, on peut pas aller visiter les îles des autres joueurs. Mais on peut toujours faire la sienne. C'est pas non plus. Oui, on peut toujours. Pour le coup, on est confiné, on reste insulaire. C'est ça. On va passer au 3e et dernier coup de cœur de Bernadette. Qu'est-ce qu'elle nous a concocté cette fois-ci, Bernadette? On est toujours sur The Garden Between. Et nous allons passer à un autre jeu que j'ai pas compris tout de suite, mais c'est bien comme ça, tu nous l'expliqueras, Bernadette. Ce jeu, il me ressemble.
Ok, je... Tac. Ah, Untitled Goose Game. Ouais. Alors, bon, déjà, ce jeu, on l'a pas encore à la médiathèque, hein, mais il faut qu'on l'achète sur le Switch ou l'iPad. Toi, tu y as joué Parce sur quoi? que moi, je l'ai testé sur iPad. D'accord. Mais il est vraiment trop chou. En fait, c'est un petit jeu sans prétention, mais il est super addictif et intuitif. En fait, on incarne une loi qu'on voit. On va se promener. On va prendre du plaisir à prendre ce contrôle de cette loi, mais en fait, cette loi me ressemble beaucoup parce qu'elle adore emmerder le monde. Et elle va en fait mettre la zizanie dans cette petite bourgade où les gens sont super paisibles. Et Oui, ça fait en très fait, elle va avoir. petit bourg anglais, bien sage, C'est où tous ça, les voisins ouais, se c'est regardent ça, les uns bien les ça. autres. Se fait son petit jardin et tout, sauf que Loi, elle arrive et en fait, on a une liste parce qu'on va pas les embêter comme ça, on a des défis à faire. Donc là, voilà. Alors le jeune homme, là, il va s'en prendre plein la tête. Mais en fait, c'est très, très drôle. C'est super drôle. Et voilà, on a des listes et on doit, par exemple, prendre les clés du jardinier, aller prendre des objets et faire un pique-nique. Mais en fait, vraiment, on fout la pagaille dans la bourgade. Loi, moi, j'adore quand Loi, elle met ses ailes comme ça et qu'elle fait coin-coin, parce que ça, on peut le faire. J'ai pas réussi à la contrôler. Mais franchement, c'est bien foutu, c'est tout mignon. Ça détend, en fait, ça détend et on s'amuse, quoi. D'accord. On Et s'amuse. en fait, on passe son temps à embêter les gens. C'est ça On l'émission, passe quoi. son temps, c'est ça. Enfin, nos missions, c'est, par exemple, aller récupérer des carottes, aller prendre les clés, aller. Enfin voilà, voilà, là, c'était à mon avis prendre la casquette. Là, il fallait qu'on l'enferme dans un Ouais. cabanon. Voilà, on a plein de Mhm. petites missions à faire. C'est sans prétention, mais c'est drôle, c'est très drôle. Enfin, moi, ça me fait rire Eh en tout ben, cas. ça m'étonne pas. En tant que collègue, ça ne m'étonne pas. Voilà, elle me ressemble beaucoup, je trouve. Ok, on va passer au dernier coup de cœur de Sophie. On va arrêter à nouveau Animal Crossing, même si... Voilà. Donc là, c'est Gris. C'est ça. Gris. C'était Gris. Gris. Euh, Alors, Ça a l'air super joli, hyper original au niveau du graphisme. Ça me rappelle un peu les graphismes de le petit jeu en 3D là sur tablette où il faut résoudre les énigmes. Là. Je retiens. Monument Ouais, Valley. Monument Valley. Ça me fait penser un petit peu à ça, sauf ces parties-là justement, voilà, qui sont un peu plus. Mais c'est Un hyper peu original, dessiné. ouais. C'est ouais, c'est hyper poétique.
En fait, c'est le premier jeu d'un petit studio espagnol, Ouais, ça a l'air. il me semble. Voilà, c'est un petit jeu indépendant qui se termine facilement en 2 heures, allez, 3 heures si vraiment vous prenez votre temps. C'est un jeu de plateforme où en fait on incarne cette jeune fille qu'on voit à l'écran alors, il n'y a jamais d'explication, il n'y a pas de texte, il n'y a pas un scénario vraiment défini. On va deviner à chaque fois ce qui se passe. Et en fait, au début, elle a pas de, en fait, elle a pas de voix. Elle a pas de voix et elle évolue dans un paysage qui n'a pas de couleur. Et plus on va avancer, plus elle va débloquer en fait des champs qui vont lui permettre de sauter plus haut, aller plus loin. Voilà, des aptitudes en fait qu'elle va débloquer. Et on va également débloquer des couleurs. D'accord. Donc tu commences en noir et Voilà. blanc ou... C'est ça. Ah oui. Du coup, on commence en noir et blanc. Il y a quelques petites touches de couleur sur le personnage, mais on passe vite aux couleurs. Et en fait, on traverse vraiment une multitude de paysages et d'ambiances vraiment très différentes et toutes plus originales les unes que les autres. On a autant des passages dans une forêt un peu féerique que sous l'eau. On a tout un passage sous l'eau. Ouais. Et c'est Voilà. comme ambiance, c'est plutôt gai, triste, angoissant. Ça a l'air d'être un peu tout ça à la fois. Ouais, c'est ça. En fait, je dirais qu'on n'est pas, c'est pas quelque chose on n'est pas dans une ambiance sombre ou quoi, mais en même temps, c'est pas non plus hyper léger, hyper gai. On est, je sais pas comment, j'aurais du mal à définir. C'est une ambiance douce, on va dire. Ouais, c'est apaisant aussi en même Voilà. temps, mais effectivement, il y a une espèce derrière qui met une espèce de tension, mais sans qu'elle soit là en fait. Oui, c'est indescriptible en fait. Ouais. Parce que là, Vraiment une vu le super trailer, expérience. ça fait un peu mélancolique, un peu. Ça donne l'impression, mais Moi, là... ouais, c'est Alors, l'impression que ça donne, mais pas. Ouais, il y a une super bande son. Ouais, alors, nous trois, on l'entend pas. Donc, Voilà, mais donc je sais que les autres l'entendent. Ouais. Et voilà, elle est très diverse. La bande son, elle est juste magnifique, quoi. Et elle participe beaucoup à l'immersion dans le jeu. Voilà. Et ça, c'est un jeu qu'on a uniquement sur place à découvrir sur la Switch. Sur la Switch. Il est disponible sur d'autres plateformes que la Switch Je crois qu'il est sorti sur tablette. Ouais, parce que... il me semble, ouais. À vérifier, j'ai un doute. Mais je crois qu'il est sorti... oui, si, attends, j'ai l'info. Il est sorti... PS4 Ouais, sur iOS, PS4 et en fait aussi sur PC. D'accord. PC et Mac. Okay. Voilà. Eh bien, merci à vous trois, à vous deux pour ces 3 coups de cœur. À 3, tu peux dire, ouais, on était 3. À vous deux pour ces 3 coups de cœur. On a parlé un peu d'art dans le jeu vidéo, etc. Et vous vouliez nous parler de livres, il me semble, si je ne vais pas trop vite dans notre déroulé mûrement préparé. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas que des jeux vidéo à la médiathèque, on a aussi des livres sur les jeux vidéo. Et la nouveauté, c'est que cette année, on a vraiment un budget spécifique dédié à ce fonds-là. Donc, on va pouvoir en acheter un peu plus que d'habitude. Parce que d'habitude, c'était un peu noyé dans la masse. Et du coup, parmi les livres qu'on va acheter, parce qu'on ne les a pas encore reçus, on voulait vous en présenter 2. Le premier, c'est Art et jeux vidéo, celui-là. Ouais. Alors, je pense que vous connaissez notre point de vue là-dessus. Le jeu vidéo est-il un art ? Grande question. Nous, on est un peu convaincus, je dirais. Mais c'est un ouvrage en fait qui va vraiment montrer un peu comment justement l'art et le jeu vidéo sont entremêlés. Il y a énormément de jeux vidéo qui puisent leurs inspirations dans l'art, que ce soit contemporain ou plus ancien. Je pense par exemple au jeu Bioshock. Jeu Bioshock, toute la cité de Rapture, en fait, elle est inspirée de l'art déco, du mouvement art déco. D'accord. Et en fait, il y a énormément de jeux qui vont piocher à droite, à gauche, dans les courants artistiques, musicaux, cinématographiques. C'est vraiment, en fait, entremêlé tout ça. Là, ça parle du jeu de journée, effectivement. Ouais. Jean-Christophe nous en faisait part dans la chatroom. Tout à fait. Le deuxième livre dont vous vouliez nous parler, c'est Raconteur d'histoire, parce que c'est vrai que les scénarios, c'est hyper important dans les jeux vidéo. Ouais. Je sais pas si on l'a dit, mais on le dit pas
très souvent, c'est qu'au final, c'est un peu un roman qu'on joue. Enfin, souvent, pour la plupart, je parle pas des jeux de plateforme, je parle pas forcément d'Animal Crossing non plus, qui sont pas au niveau comment dire, de l'histoire hyper captivant. Mais moi, qui joue pas énormément aux jeux vidéo, les seuls jeux vidéo auxquels je joue, c'est vraiment des jeux vidéo où il y a des histoires, où il y a un déroulé, où c'est bien souvent de l'aventure. Je pense à The Last of Us, il y a le 2 qui va sortir bientôt, auquel j'ai joué sur PS3, où c'est vraiment des scénarios qui font... Et autant le graphisme dans ce jeu-là était très bon, mais pour le coup, c'est vraiment le scénario qui prend le dessus qui prend le dessus sur le jeu, qui se mélange. Et donc, raconteur d'histoire, les 1000 visages du scénario du jeu vidéo, quand on me dit ça, ça me fait penser à The Last of Us. Donc Bernadette, je crois que c'est toi qui voulais nous en parler. Ouais, alors là, en fait, l'auteur Pierre-William Frégonèse, en fait, il a rencontré plusieurs scénaristes et il va parler de leur expérience, de leur méthode, de leurs envies, de leurs réflexions, des manières dont ils ont adopté les scénarios pour développer, enfin, les manières dont ils procèdent pour développer leur récit. Il va nous faire aussi découvrir les différentes facettes du métier de scénariste du jeu vidéo, tout en abordant les parcours, les formations, mais sans oublier l'humain, en fait. On reste vraiment côté humain aussi. Il explique les techniques, les outils, et en fait, il explique aussi le pourquoi du comment, en fait. C'est plus qu'un manuel, en fait. Il raconte vraiment les gens, leurs envies, leur influence. Et parce que, en fait, derrière chaque histoire, il y a un scénariste, une personne avec un parcours, un vécu, et puis des expériences à partager, quoi. Donc là, on est vraiment sur le métier, les expériences, tout ça. D'accord. J'ai pas vraiment trouvé d'autres visuels que celui-ci de ce bouquin-là. Ouais, il est récent, en fait. Il est vraiment très récent. On l'a à la médiathèque ? Il va arriver dans pas longtemps. Il faudra venir le voir à la médiathèque quand on pourra accueillir. Mais on peut pas le prendre sur le drive pour l'instant. Alors que non, les jeux vidéo, on l'a. Celui-ci. Non, c'est pareil, il est dans la même commande que Raconteur d'histoire. Effectivement, j'ai dû me rappeler du jeu de journée et du coup l'associer. Voilà pour ce qui est de cette petite parenthèse artistique au sein des jeux vidéo. Nous allons maintenant parler des acquisitions et spoiler un peu les nouvelles acquisitions. Donc là, ça fait plaisir. Donc, au niveau des acquisitions, dites-nous tout. Le premier qu'on va voir, c'est de Moon Studio. Et c'est le jeu Ori. Tu peux nous en parler un petit peu, Bernadette ? Ok, j'attendais que la vidéo passe comme tout à l'heure, en fait. Il n'y a pas le son, c'est juste pour la montrer. Vraiment, on veut spoiler les gens, mais pas trop. On leur dit qu'on va l'acheter. Ouais, alors... Voilà, en fait, là, donc, Ori, en fait, c'est la suite du premier, Ori and the Blind Forest. Mais là, on parle plus du voyage incroyable dans la forêt magique. Je perds mes oreillettes, c'est très pénible. Non, c'est fait professionnel, ça leur arrive tout le temps aux reporters, tu sais. Excusez-moi, j'ai un problème d'oreillette. Je me suis entraînée toute la nuit, en fait. Du coup, là, on n'est plus dans la forêt magique. Là, en fait, on va aller aider notre amie la chouette. Et du coup, celui-là, on est dans un jeu de plateforme, pas toujours très simple non plus. On est lâché dans un vaste monde. Et par contre, on a quand même la possibilité, même si il n'est pas très simple, on a la possibilité de choisir nos niveaux. Donc, on peut choisir facile, moyen, difficile. Moi, j'aime bien celui-ci aussi parce qu'on est entre mi-chemin entre le jeu vidéo et le film d'animation. Moi, je reste toujours... Ouais, moi, je reste émerveillée devant ces images à chaque fois. Il y a un boulot monstrueux derrière des développeurs. Les lumières sont hallucinantes. Enfin, moi, en tant que photographe qui aime bien le sombre et qui aime bien la lumière, là, pour le coup, je suis servi. Et, il est... Ouais, c'est super joli. Ouais, c'est vraiment un spectacle cinématographique, enfin, vraiment super, quoi. Graphiquement, il est sublime.
Même lors des phases de gameplay, on passe, puis il y a plusieurs lieux. En fait, on va passer de la clairière au marais, en passant par des villages, de petites créatures dans les arbres. On a des panoramas, ils sont nombreux et variés en fait. Et ce qui est sympa aussi, c'est la bande son. La bande son, elle apporte un véritable plus au jeu. Parce qu'on passe de la musique calme pendant notre périple aux musiques dynamiques pendant les actions. Et on va repasser par des musiques un peu plus mélancoliques lors de certaines scènes cinématographiques. Alors, en fait, rien que la musique, en fait, elle s'écoute avec plaisir, quoi. Et en fait, c'est un jeu qui est vraiment très poétique. Par moments, il est touchant. À d'autres, il est impressionnant. Et puis, en fait, c'est vraiment une aventure qui mérite d'être vécue, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, il va bientôt arriver aussi, normalement. Sur Xbox One. Mais, voilà. Sur Xbox Sur One. Xbox. Il a été commandé sur Xbox One. Ouais. Ok. Le deuxième spoil acquisition. Sophie, c'est toi qui l'as choisi. C'est pas les seuls. C'est moi qui l'ai choisi, c'est pas c'est les là. 2 seuls jeux qu'on va acheter à la médiathèque. Hein. Non. On voulait parler de cela. On voulait pas tout spoiler. Celui-là, Final Fantasy VII Remake, évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est le remake de Final Fantasy VII, un jeu sorti en 98 et qui, moi, m'a énormément marqué. En fait, c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué et que j'ai terminé de A à Z, plusieurs fois, d'ailleurs. Et à l'époque, c'était révolutionnaire parce que c'était le premier Final Fantasy avec des scènes cinématiques en 3D. Voilà. Et c'est un Final Fantasy qui a marqué énormément de monde. Du coup, ce remake a été super attendu. Surtout qu'au début, Square Enix avait dit non, on fera jamais de remake de Final Fantasy VII. Et finalement, si, ils l'ont fait. Et on est bien content. Donc, de quoi ça parle ? On incarne Cloud, un ancien soldat de la Shinra. Donc, la Shinra, c'est un peu le méchant de l'histoire, on va dire. C'est la grande corporation qui pompe l'énergie de la planète pour en faire du carburant et de l'électricité. D'accord. Et nous, on incarne cet ancien soldat qui va rejoindre un peu la résistance, on va dire. Alors, c'est plus même une organisation terroriste, hein, on va le dire, qui lutte contre la Shinra et son exploitation de la planète. D'accord. Le seul point négatif que je dirais, c'est que ce remake, c'est pas un remake du jeu complet de 98. C'est uniquement un remake sur les 10 premiers pourcents du jeu, je dirais. Voilà, uniquement la partie qui se passe au début à Midgar, ce qui fait qu'ils ont étiré pas mal de choses, quelques longueurs sur certains passages, on aurait pu s'en passer. Voilà. Après, c'est un bon remake. Ils ont pris le parti pris de changer plusieurs choses dans le scénario. Pourquoi pas ? C'est pas déconnant. À voir ce qu'ils vont faire pour la suite, parce qu'évidemment, ils vont pas s'arrêter là, hein, ils vont le faire jusqu'au bout. D'où les 10% juste de ce remake. Voilà. Voilà, disons qu'on aura plusieurs opus. Ouais. Va falloir attendre par contre. Mais moi perso, je l'ai fait pendant le confinement et j'ai adoré parce que de toute façon, j'ai retrouvé un peu les sensations que j'avais eues quand j'avais joué à la première version. Donc voilà. Et on l'achète sur PS4. D'accord, ok. Dans ce dont on voulait parler, il y a aussi Animal Crossing, mais Animal Crossing... on va acheter Animal Crossing, évidemment. Animal Crossing en bibliothèque, en prêt, est-ce que ça vaut le coup ? Ou est-ce que c'est pas... Parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de l'avoir, c'est pas un jeu que tu termines, Animal Crossing ? C'est vrai que c'est pas un jeu que tu termines. Après, ça peut être un bon moyen déjà de tester. De savoir si on a envie de découvrir. Dedans, Honnêtement, moi, c'est le premier Animal Crossing que je fais, celui-là. Les autres, j'avais essayé un peu sur 3DS, mais honnêtement, j'avais pas du tout accroché. Et du coup, je l'ai pris en me disant, bon, je verrai bien, tout le monde en parle, ça a l'air sympa. Et je pensais pas que j'accrocherais comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, puisqu'on se voit mardi au travail. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci à toi aussi. Merci, bon week-end.